Un hommage a été rendu à l'artiste danseur gabonais Michael Anissé à travers un livre intitulé Michael Anissé, un virtuose de la danse par l'écrivain Armel Oyama. La présentation de l'ouvrage a eu lieu le mercredi 7 février 2024 dans la salle de mariage VIP de l'hôtel de ville de Libreville en présence de plusieurs invités de marque et des mélomanes. L'ouvrage est une recherche biographique qui met en exergue les différentes facettes de l'artiste dont la principale est la danse. Pourquoi l'auteur a voulu bien choisir cet artiste hors du commun pour lui rendre cet hommage, un artiste, il faut le dire, au parcours atypique. De par sa carrière, son engagement social et sa persévérance, Jean Anissé Gadi appartient à cette catégorie de leaders d'opinion. Il est incontestablement un modèle pour de nombreux jeunes à travers l'Afrique en général et le Gabon en particulier. Ensuite, il dit « Nous avons voulu, par la publication de ce roman biographique, rendre à notre Michael Anissé un peu de l'immense amour qu'il nous donne chaque jour par la qualité exceptionnelle de ses prestations scéniques. Plus encore, lui rendre un hommage mérité pour les efforts qu'il fournit au quotidien pour redonner l'espoir et une raison d'espérer à de nombreux jeunes grâce à la danse. Le groupe Moi Artiste Danseur MAD qu'il a fondé en étant la parfaite illustration. Nous ne serons laissés sous silence son engagement pour des causes nobles comme la lutte contre le VIH-Sida qui lui a valu une reconnaissance internationale avec à la clé son élévation à la prestigieuse fonction d'ambassadeur de l'ONU-SIDA. Ou encore son engagement auprès des enfants déficients auditifs de l'ENEDA, l'école pour enfants déficients auditifs d'Inzarion, à qui il redonne le sourire par la pratique de la danse. Le docteur Jean-Rufin Moussoudji Boussamba, enseignant au département des lettres modernes à l'université Omar Bongo, a, en tant que spécialiste, scruté le livre sous un angle littéraire. Aussi a-t-il évoqué tour à tour le style de l'écriture de l'auteur d'une part et le côté humaniste très connu du danseur d'autre part. L'apparition d'un livre ressemble à un lever de soleil, dont il apporte des lumières et éclaire la vue des amis de la culture. Il en est de même de la chanson, de la sculpture, de la peinture, de la télévision. Les arts sont un monde sur lequel une société bâtit sa cohésion sociale, explore ou exploite les ressources de la tradition, des rencontres entre nationalités, les situations les plus variées des familles et de la société. Le livre que vient de publier Armel Oyama marque la créativité d'un homme, mais aussi celle d'un pays déjà honoré par beaucoup d'écrivains ou artistes, anciennes et nouvelles générations confondues. Permettez aussi, avec beaucoup de sincérité, que je présente en quelques mots Armel Oyama. Il appartient à la race des écrivains qui ont la langue limpide, accessible à toutes les couches sociales, comme Sembène Ousmane, qu'il aime bien, sans avoir étudié les lettres, la passion de la littérature l'habite. Ses publications sont toujours pertinentes. Son premier roman, Le Veuve de Bifoula, inaugure sa puissance créatrice et son regard caustique sur notre monde bourré de paradoxes et des situations infestes. Ce livre révèle de façon remarquable l'attachement de l'artiste à la culture de son pays. À cet effet, il préconise la construction d'un palais de la culture, ses modèles et références, des personnalités du showbiz, des sportifs et des journalistes gabonais de renom. L'œuvre que nous avons ici est ouverte de plusieurs photographies. Elle diagnostique la vie en images de l'auteur en 46 photos. Et lorsque vous allez lire ce texte, vous allez constater que tout le côté artistique, tout le côté littéraire, tout le côté politique du Gabon est en relation avec Michael Anissé. Et nous pourrons citer, puisque vous trouverez les photos en lisant le livre, nous pouvons citer Hilary Nguema, nous pouvons citer Norbert Epanja, nous pouvons citer Antoine Obama, nous pouvons citer Max Samuel Obamanjo, nous pouvons citer, enfin, beaucoup d'autorités. Ce qui fait de telle sorte que, tout en étant dans le présent, notre écrivain est un homme qui voyage dans les nuages, parce qu'il ne regarde pas seulement le monde contemporain, mais il voit le Gabon dans une projection qui fait de telle sorte que, lorsque on lit ce texte, on est dans l'anticipation.
Et comment est cette anticipation-là? Essayons de lire ce texte. Les grands écrivains sont ceux qui rêvent sur l'avenir de leur pays. Ce sont des hommes qui apportent leur contribution dans la construction de la cité. Ici, Oyama nous apporte une fiction inédite, car il nous transporte dans le futur et met en scène quelque chose qui n'existe pas au Gabon, le palais de la culture. Cette œuvre n'existe pas dans la réalité, mais dans le roman, dès que nous entrons dans son imaginaire, en évoquant la figure de Mark Joss, on est au rendez-vous avec une œuvre colosse ou colossale qui se dresse sur le firmament de Libreville, qui n'est autre que le palais de la culture. Michael Anicet s'inscrit dans l'immortalité et d'après ce qui ressort est connu pour être humble et courtois. Il a remercié le public en ces termes. Il est très rare de voir quelqu'un qui est honoré de son vivant. En général, c'est souvent à titre posthume, qu'on te rend hommage. Mais là, c'est plein d'émotions et je sens que là, pour une fois, il y a de la reconnaissance. Et donc, vraiment, j'exprime toute la gratitude à l'auteur Armel Oyama. Dire aussi que maintenant le paradigme commence à changer dans le pays, dans ce sens qu'on pense maintenant à l'autre. Parce que là, ce qu'il faut retenir, quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Gabonais qui honore un Gabonais. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est très fort. Je dis grand merci à vous, aux Gabonais qui voient le peu que j'ai fait depuis plus d'une trentaine d'années. Ces 30 années de dur labeur qui sont aujourd'hui immortalisées dans un livre. Je suis vraiment ému. Rappelons que l'artiste a eu pour source d'inspiration dans la danse depuis 1992 le roi de la pop Michael Jackson, décédé en 2009. Et à nos jours, il a glané de nombreuses reconnaissances et distinctions. Actuellement, il est ambassadeur de l'ONU-SIDA. La présentation de son livre à l'hôtel de ville n'est pas fortuite. Jean Anicet Ngadi, de son patronyme, est depuis 2003 agent de la mairie de Libreville, ce qui explique le soutien des autorités municipales, en tête desquelles le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo, représenté à cette cérémonie par le délégué spécial adjoint 3 Lucienne Ogwalanga Aoré.